Le poivre est une culture très rentable, une culture pérenne, mais qui demande beaucoup de moyens et beaucoup de temps avant de commencer par nous donner de l'argent. Je suis en train de faire avec mes équipes sur ma ferme ce qu'on appelle le remplacement des tuteurs. Vous avez dans la position du poivre différents types de tuteurs. Vous avez par exemple le New Bulgia Lewis, qu'on appelle le Patti. Vous avez l'Hysope africaine, qui a toujours le New Bulgia Lewis. Vous avez le bombardier, ce qu'on appelle encore Ura crepitans, ce qu'on appelle encore le sablier, qu'on appelle encore le pain du diable, parce que quand ces fruits viennent à maturité, ça s'éclate comme un pain. Et puis ça projette les graines ou les semences à plus de 100 mètres, même à 150 mètres. Donc, c'est ce tuteur-là que moi j'ai adopté parce que le taux de mortalité parmi la population de ce tuteur est très réduit. Vous avez le Gliricidia, qui est le tuteur privilégié des Ivoiriens. Vous avez le Spondia Mombin, qu'on appelle Aklikonti, ou le prunier, qui est le tuteur privilégié par les Camerounais. Et dans cette vidéo, je suis en train de travailler avec mes équipes pour faire le grand remplacement des tuteurs qu'on avait plantés l'année dernière qui n'ont pas prospéré. Et parmi ces tuteurs, nous avons des tuteurs qui sont trop petits, nous avons des tuteurs qui se sont asséchés pour des raisons inconnues, nous avons des tuteurs qui sont clairement disparus. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors ici, j'ai un tuteur. Regardez très bien, j'ai un tuteur. Et vous allez voir, il y a une spécificité dans ma plantation, c'est que j'ai clôturé toute ma plantation de deux manières. J'ai clôturé avec les camps pêchés. Regardez ici, filmez bien, ils vont voir. À tous les 50 cm, j'ai clôturé ma plantation avec les camps pêchés. Regardez, il y a des camps pêchés partout. Voilà, 50 cm, 50 cm, 50 cm, 50 cm. J'ai clôturé avec des camps pêchés. J'ai clôturé ma plantation avec du bois qu'on appelle les branches de palmier raffia et également le tuteur Patti. Voilà. Donc j'ai clôturé ma plantation de deux manières pour éviter d'abord les vols, les intrusions et vraiment sécuriser ma plantation. J'ai maîtrisé l'eau partout, partout sur la plantation. J'ai maîtrisé l'eau partout. Salut les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur Tadagbe Valère-Wansou, expert chevronné dans la production du poivre, pépiniériste du poivre, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur, aménagiste paysagiste, spécialiste des questions relatives à l'aménagement des espaces verts au Bénin, chercheur, recherche-développement, promoteur des foyers écologiques d'Anou, fabrication de machines agricoles et agroalimentaires pour toute l'Afrique. Tous ces titres-là pour vous dire, je fais beaucoup de choses humblement dans le domaine agricole. Sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et si c'est ces choses-là, vos centres de motivation, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liker la vidéo pour nous encourager. Il faut vous abonner à la chaîne. Il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Si vous avez envie de sécuriser votre plantation comme Tadagbe Valère-Wansou avec les graines de Yamatocilum campéchianum qu'on appelle campéché, contactez-nous au plus 229 67 71 94. Maintenant, si vous avez envie de manger des produits de ferme, naturels, bio, jus nature, viande de brousse, nourriture africaine au Bénin, vous êtes touriste ou bien vous vivez au Bénin, vous voulez des restaurants calmes où il n'y a pas de bruit, contactez simplement les établissements Kilo de Fruits Bénin. Ils sont les meilleurs en la matière. Maintenant, si toi, tu es un étudiant ou bien tu es un fonctionnaire et la cuisine te coûte cher, le foyer que tu utilises te coûte cher et tu as besoin d'un foyer qui est durable, écologique et économique, contacte tout simplement les foyers écologiques d'Anou. Ils sont les meilleurs et ils sont un peu partout en Afrique. Et je tiens à vous dire aux Ivoiriens qui n'avaient pas les foyers écologiques d'Anou que les foyers écologiques d'Anou sont déjà en Côte d'Ivoire. Contactez le numéro que vous voyez à l'écran pour acheter directement les foyers écologiques en Côte d'Ivoire avec le combustible. On y va dans la vidéo, on va faire le grand remplacement. On y va. Et donc ici les gens, cette plantation, vous voyez la raie là, cette belle raie derrière moi ici, elle a jour pour jour 1 an et quelques jours. Et donc en 1 an et quelques jours, quand j'utilise le sablier, j'ai des tuteurs qui sont déjà à 2 mètres de hauteur. OK? Il est très important, le jour même que vous lancez la plantation de cette tuteur-là, de réserver 10% de ce que vous avez mis au champ pour la plantation, pour le grand remplacement. Si vous avez fait 1000 tuteurs, vous devez préparer 100 à la pépinière pour le grand remplacement. C'est ça qui me permet aujourd'hui, chers amis, d'avoir des tuteurs qui sont au niveau, qui sont à quoi? Regardez, à la moitié de la hauteur de mes tuteurs. Moitié de la hauteur de mes tuteurs, moitié
de la hauteur de mes tuteurs. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que techniquement, quand je les mets en terre, en 3 mois, je suis capable de mettre des poivriers là-dessus. Parce qu'en 3 mois ou 4 mois, ils seront déjà à 2 mètres. Si toutes les conditions sont remplies. Voilà que moi, je maîtrise l'eau maintenant. Ces tuteurs sont morts, vous voyez comme ça, parce que je ne maîtrisais pas l'eau. Je les ai mis pendant la saison sèche et on a fait la folie. On a ramassé l'eau sur la tête avec des dames pour arroser. J'ai dépensé plus de 3 millions, mais je ne regrette pas parce que ça a créé de l'emploi. Et aujourd'hui, je suis capable de mettre des poivriers sur mes tuteurs. Et donc, voilà. Et donc, vous allez voir qu'ici, on fait toujours le paillage et il y a ce qu'on appelle le fumier de vache qui est au collet de chaque tuteur. Et donc, ce fumier de vache-là, je vais l'écarter simplement et je vais déraciner le tuteur. Il y a beaucoup de personnes qui vont se demander, mais Monsieur Talagwe, vu que votre tuteur de poivrier, il a des épines, est-ce que ça va permettre la récolte? Est-ce que ça ne va pas piquer les gens qui vont venir faire la récolte? Non. Parce que le poivrier, là, c'est comme un zangbeto. Zangbeto au Bénin, c'est voilà, un chasseur de nuit, quoi. Et donc, ça va faire une haie verticale majestueuse et ce n'est que les grappes qui seront en suspension dans l'air qu'on va récolter, comme vous le voyez à l'écran. Alors, quand il fait ça, je peux creuser avec ma machette parce que le trou est déjà meuble, quoi. Parce qu'il y avait déjà un tuteur qui était mis là. Penchez bien la caméra pour que les gars puissent bien voir, ou les gens puissent bien voir. C'est bon, quand je fais ça, je mets ma main à l'intérieur, je sors la terre, j'ai un peu de fumier de vache ici, je mets un peu de fumier de vache à l'intérieur. Qu'est-ce que je prends mon sachet, là, à déchirer le vent du sachet, tout en veillant à ne pas casser la motte de terre. Quand je fais ça, je mets. Voilà. Et j'appuie avec mes bottes comme ça. Quand j'appuie, on la ramène en haut. Je refais le paillage et je vais faire le geste magique. Veillez à ce que ces sachets de pépinière ne soient pas en divagation dans la plantation. Parce que la culture de poivre, c'est une culture de luxe. Une plantation de poivre est bio. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de sachets, des composés non biodégradables, non. Ça doit être vraiment nickel, irréprochable. Très bien. Et donc, je vais prendre une roue tout à l'heure et je vais faire la couronne légendaire tout autour. Quand j'ai fini ça, les sachets de pépinière, je prends un sac comme ça. Là, on est en train de faire des constructions sur la ferme. Je prends un sac, voilà. Je mets les sachets de pépinière dedans. Il ne faut jamais laisser les sachets de pépinière en divagation. C'est très important. Et puis, je vais réaliser ma couronne. OK. C'est très important parce que le rôle de la couronne, c'est d'abord de protéger le collet de la plante. Ça, c'est un. De deux, la couronne permettra de piéger l'eau de pluie ou l'eau qu'on va apporter à la plante, au collet de la plante. Là, c'est du côté du voisin. Mais bon, ça ne m'empêche pas de faire une couronne rapidement là. Tout en faisant attention à mes qu'empêcher. Voilà. J'ai eu beaucoup de difficultés ici parce que nous sommes sur une limite. Et puis voilà. J'ai fini cette activité-là. Maintenant, on va visiter d'autres tuteurs. Allons-y. Allons-y. Et donc, une poivrière, elle vit. On ne va pas laisser le sol comme ça. Là, les gars sont en train de sacler. Nous sommes en plein saclage. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On est en train de sacler. Et après le saclage, on va mettre du taro. On va mettre du gingembre. On va mettre des poivrons. On va mettre beaucoup d'autres spéculations agricoles pour optimiser les frais d'entretien. Filmez ici, ils vont bien voir. Tout mon champ, hein, regardez. J'ai mis des campéchés, hein, regardez. Que des campéchés. Montre-le bien. Voilà. À tous les 50 cm, regarde les campéchés. Il ne s'agit pas de vous dire d'acheter les campéchés et de ne pas mettre moi-même. C'est très bon, c'est très utile pour votre ferme. Voilà. Faites gaffe, ne laissez pas les sachets dans le champ. Vous avez vu ce tuteur-là, depuis son bas âge, il a deux angles là. Le tuteur, il a fait un V.
Moi, je ne veux pas un tuteur qui a un V. C'est une seule branche. Il ne doit pas avoir deux branches. Voilà. Donc, ne jamais laisser les tuteurs avec deux branches parce qu'après, non seulement sa croissance sera retardée et il n'aura pas ce qu'on recherche comme résultat. Il peut faire trois branches en haut. Ça, c'est bien. Regarde ici. Les petites ramifications à côté là. Regardez. Voilà, j'éradique tout ça. Voilà. Donc, sur toute la couture de ma ferme, moi, j'ai clôturé complètement ma ferme. J'ai complètement clôturé ma ferme. Voilà. Approchez-vous. Voilà encore un autre cas que je vous vais montrer. Regardez comment le tuteur il est beau. Quand il y a la passion, quand il y a la maîtrise, quand il y a l'expertise dans ce qu'on sait faire. Regardez comment il est beau. Regardez comment la couronne, elle est bien dessinée. Regardez comment le paillage, il est bien fait. Le fumier de vache, 20 kg par poquet. Regardez-moi ça. Et venez voir cette branche-là. Je viens ici. Alors, je sélectionne la branche qui est la moins voilà, vigoureuse. Et je vais l'éradiquer tout simplement. Voilà. Je l'éradique tout simplement. Et faites beaucoup attention au latex. Le latex comment on appelle, du bombardier ou bien de Ura crépitans est vraiment dangereux pour les yeux. Donc faites beaucoup attention avec son latex. Regardez par exemple ici. Ici, il s'agit d'être intelligent. Vous avez vu, c'est un cas de maladie, d'attaque fongique. D'accord. À partir du bas, le tuteur n'est pas mort. À partir du haut, ça va nous faire perdre de temps. Amenez-moi un tuteur. On va l'éradiquer tranquillement. Et voilà. Amenez-moi un tuteur. Qui est là? Amenez un tuteur, venez remplacer ici. Là, il faut le remplacer parce qu'il est déjà attaqué par une maladie fongique et lui sera en retard par rapport à ses pairs. Remplacez-moi ici. Approchez-vous ici. Vous avez vu? Lui, il n'y a pas quelqu'un qui est passé par ici qui était chargé de cette ligne-là. Remplacez-moi ça aussi. Voilà, ils vont remplacer ça aussi. Et faites le paillage. Voilà. Voilà. Ok là. Voilà. 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 C'est très important. C'est très important de surveiller tout ce qui se passe dans une poivrière. C'est pour ça que une poivrière n'est pas forcément une grande superficie parce que c'est dense en termes de technique, en termes de travaux à fournir. C'est très dense une poivrière. Doucement, encore là. Je vais corriger ça. C'est très dense une poivrière en termes de technique, en termes de quantité de travail à fournir, en termes de coût d'entretien. En termes de coût d'entretien, ouais. En termes de coût d'entretien. Voilà. Mais les gars, comment vous faites le remplacement? Je ne veux pas m'énerver. Hein? Je ne veux pas m'énerver. Regardez ça. Quand vous voyez des cas comme ça qui sont petits, il faut les remplacer. Hein? Tu peux le laisser, tu mets un autre à côté. Ça qui est rare, mais que beaucoup ne vont pas maîtriser. Quand vous voyez que le tuteur est en train de pencher, mettez-toi de ce côté. Quand vous voyez que le tuteur est en train de pencher d'un côté A, il faut le décharger. Il est en train de pencher de ce côté. C'est pas ce qui m'intéresse, je le décharge. Alors quand je le décharge, il va chercher maintenant l'équilibre. Parce que c'est de ce côté que je voudrais qu'il aille. Voilà, je l'ai déchargé tranquillement. Et puis voilà, il va chercher à aller du côté. Et en voulant pencher du côté, il va se redresser comme un bon tuteur. Un joli, magnifique tuteur que je recherche. Voilà. Regardez, les gars, je vais m'énerver. Vous prenez ligne par ligne, vous vérifiez. Tout ce qui est rabougri, tout ce qui est attaqué, qui est mort, qui est sec par le bout, il faut le remplacer. Il ne faut pas que je m'énerve. OK? Voilà. Voilà. Après, là, tu vas corriger ça. Les trucs là, les tuteurs qui sont deux comme ça là, tu enlèves. Et regardez ici, quand on blesse un arbre, il faut mettre du sable dedans. Quand vous voyez que la blessure est trop profonde, il faut mettre du sable. Le sable l'aide à guérir, à cicatriser. Voilà. Ouais, voilà, ça, c'est bon. Voilà.
Maintenant, on ira de l'autre côté où nos amis sont en train de travailler. Voyez-vous. Donc, le saclage a commencé par ici. Vous le voir. Le saclage a commencé par ici. C'est pour vous dire que une poivrière, ce n'est pas le nombre d'hectares que vous avez qui compte, mais c'est le sérieux, la rigueur, l'investissement qui est dans le peu de superficie que vous avez qui compte. Parce que c'est une culture intensive, ce n'est pas une culture extensive. Quelqu'un va faire 10 hectares et ne même pas se rapprocher du rendement de demi-hectare. Moi, j'ai seulement 1 hectare. 1 hectare bien entretenu peut donner plus de rendement que 10 hectares. C'est ce que je vous explique. Et si vous avez envie de rentrer dans cette production, dans cette filière, contactez le numéro que vous voyez à l'écran. On est là pour ça. C'est notre domaine. On est des techniciens chevronnés dans la production du poivre en Afrique ici. Donc, mes gars, ils sont en train de faire le saclage. Regardez, on est en train de faire le saclage maintenant. De ce côté, les parties qui sont très en avant. Et ce saclage-là va contaminer tout le reste de la plantation. On va sacler correctement. Après, venez voir ici la particularité ici. J'ai choisi de faire d'ici une forêt mixte. Fais son travail. Une forêt mixte dans laquelle j'ai et les tuteurs patins et j'ai les tuteurs sabliers. Donc, au lieu de faire que des remplacements de sablier, ma plantation est à 90% de sablier, mais j'ai utilisé le New Boudia Lewis, qu'on appelle le patin, comme tuteur également, pour procéder à des remplacements de ce côté de la plantation qui est au bord du grand portail de ma ferme. Des pailles des fans d'haricots, ça peut être des pailles de riz. Ça dépend de ce que vous avez naturellement en abondance dans votre pays. Donc, ne dites pas que vous allez chercher seulement les feuilles de palmier. Et voilà. Une belle maison ne coûte forcément pas cher. C'est comme quelqu'un qui sait s'habiller. Quand vous savez vous habiller, même si vous dépensez 10 000 francs pour vous habiller, les gens vont croire que vous avez dépensé 50 000, 500 000, 1 million de francs CFA. Il y a des gens qui dépensent 3 millions, 4 millions pour s'habiller une seule fois. Mais on pense qu'ils ont acheté ça dans un marché de reconditionnement. C'est exactement le cas dans la construction d'une maison. Si vous ne savez pas le plan adapté à votre espace, si vous ne connaissez pas un bon architecte, si vous n'avez pas le goût, vous allez construire. Vous allez vous ruiner pour construire, mais au bout du rouleau, vous allez récolter de la désolation. Vous allez récolter de l'angoisse. Vous allez récolter des moqueries des gens qui vous entourent. Il a entamé une construction, il n'a pas pu terminer. Il n'avait pas l'argent. Pourtant, vous en aviez. C'est tout simplement, vous avez été mal conseillé. Vous avez gaspillé votre argent. Pour dire stop à ce gaspillage, il faut couper la tête du serpent. Et c'est la surfacturation. Pour éviter la surfacturation, collaborez avec nous. Afro Impact Immobilier. Nous gérons vos intérêts au pays, que vous soyez de la diaspora ou sur le continent. Nous achetons des parcelles dans les périphéries de Cotonou, Calavi, Porto-Novo, des parcelles qui sont comprises entre 4 millions et 10 millions au plus. Nous vous construisons des maisons comprises entre 10 millions et 19 millions 500 000 francs CFA. Nous vous gérons vos intérêts. Vous nous payez en retour 15% de commission. Et nous vous devons toute notre loyauté, toute notre fraternité, toute notre honnêteté pour vous gérer la construction de votre maison. Une belle petite maison dans les périphéries de Cotonou, Calavi, Porto-Novo à un prix acceptable et abordable. C'est tout de suite et c'est avec Afro Impact Immobilier.